Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Je vais très bien chez vous. Oui, Dieu merci, tout va très bien. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur deux sujets. Il s'agit de la réhabilitation des endroits qui ont été déguerpis à Abidjan et puis de l'aspect social d'une manière générale dans le pays. Alors, ces derniers mois, nous avons bien fait le constat que il y a des opérations de déguerpissement qui ont été entreprises sur tout le long du district autonome d'Abidjan, plus précisément sur les sites qui étaient occupés de façon anarchique et illégale. Si à certains endroits, les déguerpissements se sont bien passés, dans d'autres endroits, on a pu constater que ça a été des scènes de violence accompagnées de beaucoup de manipulations. Qu'à cela ne tienne, les lieux ont été déguerpis. Pour la plupart du temps, lorsque les sites ont été déguerpis, beaucoup étaient occupés illégalement. Pour d'autres, il s'agit de grands travaux. Exemple, à Djamé Village. Ce qu'il convient de préciser aujourd'hui, on peut faire le constat qu'il y a beaucoup de sites qui ont été déguerpis. Notre souhait le plus ardent, c'est que tous les projets qui sont prévus sur les sites en question, ces projets se réalisent dans de très bonnes conditions et que les choses avancent correctement. Ceci pourquoi? Pour éviter que des individus mal intentionnés viennent à nouveau réoccuper ces sites encore et les coloniser. On a pu constater que du côté de Boribana, les choses avancent bien. Du côté du Banco, les choses avancent bien également. Du côté des GESCO, on ne voit pas encore le début des travaux. À Adjamé Village, où vraiment les villageois ne voulaient pas partir, créant des pénalités liées à la construction du quatrième pont jusqu'à près de 50 milliards de francs CFA. Si les sites ont été démolis aujourd'hui, nous souhaitons vivement que les travaux commencent et que les travaux s'accélèrent pour le bonheur de tous. Il y a plusieurs autres endroits comme ça. Vous m'excusez. Il y a plusieurs autres endroits dans plusieurs communes. Il y a des endroits, ce sont des aménagements, il y en a, ce sont des grands projets, il y en a, ce sont les entrées du métro, ainsi de suite. Donc nous souhaitons tout simplement que les choses avancent très bien pour vraiment rendre le cadre de vie plus sain et plus paisible. Parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, le désordre avait fini par s'ériger comme règle d'or et c'était devenu difficile. Étant donné que l'ordre est en train d'être mis, il faut que l'accent particulier soit mis sur cet ordre, de sorte à améliorer les choses pour le bonheur de tous. Vous m'excusez juste 2 secondes. Donc je disais, Abidjan aujourd'hui, tout le monde sait. Pendant une bonne période, il était vraiment difficile de mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, on voit que le travail a commencé. Donc ce travail d'ordonner, de rendre la ville d'Abidjan paisible qui a commencé, il faut que ce travail aille à son terme. Voici pourquoi
nous encourageons les autorités compétentes d'aller dans ce sens-là. Tous les sites démolis, tous les endroits qui ont été déguerpis, il faut que les travaux commencent dans les meilleurs délais pour finir dans de très bonnes conditions pour le bonheur de tous. Maintenant, concernant l'aspect social, d'une manière générale, depuis plusieurs années, on constate qu'un accent particulier a été déjà mis sur l'aspect social. On a vu cela à travers des projets dans l'eau potable, l'électricité, le don des kits scolaires, la somme de 36 000 francs CFA par trimestre qui est versée à des familles à revenus modestes, ainsi de suite. Il faut que ce travail qui est vraiment bien fait sur le terrain concernant l'aspect social continue et qu'il soit beaucoup plus accentué sur les couches sociales qui certainement n'ont pas encore été prises en compte et qui le méritent. Parce que lorsqu'on rentre dans les quartiers à revenus modestes, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou bien sur toutes les autres régions du pays, on peut constater effectivement que malgré les efforts qui sont faits, il y a encore des familles à revenus modestes qui ont besoin de soutien. Donc aujourd'hui, nous ne faisons que faire ce rappel pour demander au ministère en charge de l'action sociale de mener des enquêtes approfondies à nouveau pour voir dans quelle mesure des familles qui peuvent à nouveau être prises en compte soient identifiées et continuent de bénéficier du soutien de l'État ivoirien. Donc, voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci beaucoup de vous soucier toujours du bien-être des Ivoiriens. En ce qui concerne les 36 000 francs par mois, par trimestre, je pense, hein, et c'est 12 000 francs par mois sur chaque 3 mois. Hein? Et donc, moi, je pense que si ce n'est déjà fait, on a découvert des failles dans ce domaine-là. C'est qu'à la vérité, l'intention du gouvernement est très bonne, mais les vraies familles ne reçoivent pas l'argent. Il faut avoir le courage de dire, au moins là, ça libère les esprits. Et celui qui veut faire du bien, là, ça va l'aider à changer sa méthode. On a constaté qu'il y a certaines personnes qui font enregistrer des cadavres, des personnes mortes, ou bien même des personnes vivantes, et en leur nom, on prend cet argent-là et c'est fini. Par exemple, quelqu'un qui prend 36 000 fois 100, ça lui fait déjà 3 600 000 si je ne m'abuse. Effectivement. Et il y a des réseaux d'individus qui ont ce marché-là. Alors qu'il aurait été plus simple, même malgré la pauvreté, dans toute famille, il y a aujourd'hui un téléphone. Ça veut dire que le téléphone est lié à un numéro. Il est plus simple de verser l'argent là directement à ces numéros-là. Et on peut vérifier ces numéros-là directement, même étant pour nous rassurer que ce sont des vraies personnes. Parce que derrière chaque numéro aujourd'hui, il y a une carte d'identité. Sans carte d'identité, tu ne peux pas avoir aujourd'hui un numéro de téléphone. Et donc, au lieu de compliquer la tâche, une fois que ces personnes ont été répertoriées, on pouvait partir dans les fichiers avec les numéros qui sont liés aux différentes cartes de téléphonie pour essayer de spécifier les personnes et de leur envoyer l'argent directement. Dans ce qui concerne le cadre de vie, c'est totalement normal. Quand on a été habitué au désordre, au tas d'immondices, au désordre mental et au désordre même intérieur, ce n'est pas le désordre extérieur qui va nous inquiéter. Mais quand celui qui vient pour nettoyer la ville, pour arranger là, on trouve que c'est lui qui fait du mal, c'est à croire que l'Ivoirien ne sait vraiment plus ce qu'il veut. Mais même
à Djamé village, là, les travaux qui seront faits là-bas, là, c'est pour tout le monde. Mais des gens disent non, 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 nous là, comme nous on bénéficie là, on ne se fout pas mal de l'intérêt de tout le monde. Comment on peut réfléchir comme des vers de terre? Mais c'est comme ça l'Ivoirien. Et quand c'est comme ça là, puisque l'État c'est la force. Et c'est ce que j'ai expliqué à un idiot qui ne semblait pas me comprendre. Là où la force est utile, il faut l'utiliser. Si eux n'ont pas compris, là, leurs enfants vont comprendre. Ou même la majorité des Ivoiriens comprennent, c'est le plus important. On ne met pas l'intérêt individuel avant l'intérêt général. Et c'est tout ça qu'il faut changer à travers ces travaux qui sont menés là. Surtout quand on voit ces bandes d'hypocrites, d'opposants, des vauriens, des incapables qui n'ont jamais pu rien faire. Quand c'est eux encore qui doivent venir faire la morale, non seulement ils ont été incapables de travailler, non seulement ils ont été incapables de mettre les Ivoiriens au travail, quand celui qui décide, le président Ouattara, décide de venir faire ce qu'il faut et qu'on trouve qu'il faut le sermonner pour cela, ça veut dire que vraiment la mentalité est basse. Mais bon, le travail se fera comme il a été dit et c'est ça, quoi que les uns et les autres diraient, le travail se fera. Et ça, on s'en fout des états d'âme. Il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et vraiment, merci encore une fois d'être revenu là-dessus pour que ceux qui ne se sont pas encore ressaisis puissent le faire. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci bien. Je vous en prie.